Monsieur Henri-Joël Tagoum Fonbeno, vous êtes docteur en droit et vous bénéficiez d'une double expérience professionnelle qui vous a permis d'acquérir des compétences tant en droit qu'en gestion des ressources humaines. Vous êtes très actif sur le front des réseaux sociaux avec le site JTF Solutions. Vous enseignez dans des écoles de management et vous êtes aussi conférencier sur des questions qui ont trait à la réglementation du travail. Autant dire que nous sommes heureux de pouvoir nous entretenir avec vous sur une question d'actualité, puisque la crise Covid-19 a provoqué une généralisation du télétravail, alors que nous étions dans un environnement qui était jusque-là plutôt réfractaire. Cette irruption du télétravail a bouleversé de manière irréversible l'environnement du travail et la nature même de l'emploi, la relation entre le travailleur et son entreprise. Que disent les textes actuels au Sénégal? Sont-ils adaptés à une généralisation du télétravail? Déjà, je crois qu'il faut définir le télétravail. Le télétravail, c'est quoi? C'est toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'entreprise est exécuté et effectué par le salarié dans un autre lieu que les locaux de l'entreprise. Et quand on prend la réglementation, par exemple, qu'on prend le Sénégal, la réglementation au Sénégal, comme dans la plupart des pays francophones en Afrique, à l'exclusion par exemple du Maroc, la réglementation ne dit rien sur le télétravail. Le télétravail s'est imposé à nous en raison de la COVID-19. Et avec les règles de distanciation ou les mesures barrières, les mesures de confinement qui ont été arrêtées, plusieurs entreprises ont été obligées de demander à leur personnel, à leurs salariés de rester chez eux et de travailler à distance. C'est un peu ça le télétravail. C'est que le salarié est censé travailler dans l'entreprise, mais en raison de la situation de la COVID-19, le salarié est obligé de travailler en dehors de l'entreprise. Donc, il n'est plus dans les locaux de l'entreprise. Mais le problème, c'est que si on n'est pas réglementé par le Code du travail, mais le Code du travail ne l'interdit pas non plus. Mais il est souhaitable de réglementer la question pour éviter notamment les abus. Parce que déjà, en réglementant, ça permettra de distinguer, par exemple, les différents types de télétravail. Parce qu'il y a le télétravail peut revêtir plusieurs formes. Ça peut être un télétravail sédentaire. Ça veut dire que le travail est effectué de façon permanente au domicile du télétravailleur, depuis son bureau ou peut-être dans un bureau annexe que l'employeur crée dans la localité où le salarié se trouve. Ça peut être de télétravail, peut prendre la forme d'un télétravail alterné. Ça veut dire le travailleur alterne des périodes de travail dans les locaux de l'entreprise et des périodes de travail en dehors des locaux de l'entreprise. Ça également, il faut réglementer pour qu'on sache. Il faut réglementer pourquoi? Parce qu'il faut éviter des abus. En réglementant, on va déterminer pour que le code de travail, en prenant en charge cette situation, va fixer les modalités de mise en place du télétravail. Parce que c'est très important. Dans quelles conditions on peut passer au télétravail? Parce qu'il ne faut pas seulement voir dans le télétravail des avantages. Il y a aussi des inconvénients dans le télétravail. Donc, il faut réglementer les conditions de passage en télétravail pour qu'il n'y ait pas des abus. Et les conditions de retour à un travail normal. Il faut également fixer les modalités d'acceptation du salarié. Lorsque l'employeur décide de mettre le salarié en télétravail et que le salarié est obligé d'accepter. Lorsque l'employeur décide de ramener le salarié dans les locaux de l'entreprise pour exécuter sa tâche de travail, comment ça se passe? C'est pour éviter l'arbitraire. Donc, il faut réglementer. Et il faut également fixer, en réglementant, on fixe aussi les plages horaires durant lesquelles l'employeur peut contacter le salarié pour s'assurer si les choses se passent bien. Parce que puisque le travail, quand on parle de télétravail, souvent le travail est exécuté à domicile dans la plupart des cas, comme on l'a vu avec cette période de crise sanitaire. Si on ne réglemente pas, on ne définit pas les plages horaires durant lesquelles l'employeur peut contacter le salarié, on peut aboutir à une intrusion dans la vie privée du salarié.
Or, en réglementant, ça permet aux salariés de bénéficier aussi du droit à la déconnexion, qui est de plus en plus aujourd'hui, et ce droit à la déconnexion est de plus en plus à la mode aujourd'hui, parce qu'il faut permettre aux salariés de faire la distinction entre la vie privée du salarié et sa vie professionnelle. Ce n'est pas parce qu'il est en télétravail chez lui qu'on peut l'appeler à tout moment. Et autre chose, je prends un exemple simple. Quand vous prenez un accident de travail, on dit l'accident de travail, c'est l'accident qui survient par le fait ou à l'occasion du travail. Et dans cette définition, il y a une présomption qui ressort qu'on appelle la présomption d'imputabilité. Lorsque l'accident a lieu, se produit sur les lieux de travail, on présume d'office que c'est un accident de travail. Or, prenez un télétravailleur à domicile. Il est dans les plages horaires où il rend service. Il travaille pour le compte de l'entreprise. Imaginons que le plafond de sa maison ou du bureau où il est en train de travailler, si on n'a pas bien organisé, parce que en organisant bien, on doit déterminer dans quel local de sa maison il travaille. Si on ne précise pas, on verra qu'il y aura des problèmes. Parce que je disais, si par exemple vous êtes dans l'entreprise, le faux plafond de l'entreprise chute, ou vous glissez, vous vous fracturez la jambe, c'est un accident de travail quand vous êtes dans les locaux de l'entreprise. Maintenant, lorsque vous êtes en télétravail chez vous, le faux plafond de votre maison chute et vous blesse, alors qu'effectivement vous êtes dans la plage horaire du télétravail. Lorsqu'on prend les textes d'aujourd'hui, vous aurez du mal à prouver que c'est un accident de travail. Pourtant, cet accident s'est produit alors que vous étiez en train de travailler pour le compte de l'employeur. Donc, c'est pour ça, même en réglementant, on sera obligé non seulement de toucher les dispositions en matière du droit du travail, mais également de toucher les dispositions concernant la protection sociale. Donc, il est nécessaire, il est important de réglementer cette question. Et en réglementant, comme je dis, la question d'accident de travail, qui est un aspect très important, il faut tenir compte de cela. Nous entendons bien que réglementer cette activité est important et urgent, mais déjà dans un premier temps, ça va provoquer un bouleversement de la relation dans la mesure où, en règle générale, l'entreprise au Sénégal est orientée sur du présentiel et elle est évaluée en termes d'heures de travail. On a coutume de dire que les travailleurs font leurs heures. Il y a peu d'entreprises qui ont généralisé des indicateurs de performance avec une promotion et une rémunération liées au rendement. Le télétravail doit-il nécessairement impliquer la généralisation d'indicateurs de performance? Parce que loin des yeux, loin du cœur, mais loin des yeux, il est difficile aussi de maintenir la productivité des employés. C'est une question très intéressante et le droit du travail ou même la relation de travail aujourd'hui dans la plupart de nos pays est conçue autour du présentiel. C'est beaucoup plus de présentiel qu'on sait. Le salarié est là, on le surveille parce qu'il est là. Mais aujourd'hui, avec le télétravail, il faut qu'on évolue vers un télémanagement. Parler de télémanagement, ça veut dire vous managez à distance. Si vous managez à distance, ce qu'il faut faire, parce que vous n'avez pas l'œil sur le salarié comme s'il était en face de vous. Ce qu'il faut faire, vous devez fixer tout simplement des objectifs aux salariés. Vous dites, voilà les objectifs que j'attends de vous. Mais ça doit être des objectifs smart, des objectifs mesurables et atteignables. Sur cette base-là, vous lui confiez des tâches et vous faites le point. Pas nécessairement quotidiennement. Vous pouvez faire. Tout dépend de comment sera organisée la réglementation. Parce que même quand la réglementation sera prise, ce qu'il faut faire, il faudra des accords sur des chartes pour réglementer le télétravail en fonction de chaque entreprise. Parce que les données vont varier d'une entreprise à une autre. Mais dans tous les cas, pour un télétravailleur, il faut lui fixer des objectifs. Et des objectifs mesurables. Si vous ne lui fixez pas des objectifs, ça, il sera chez lui, bon, il peut se tourner les pouces. Et ça ne va pas être intéressant. Non seulement l'employeur perd, mais le salarié aussi va perdre. Parce que le salarié qui est en télétravail et il n'est pas bien utilisé, ou il est sous-utilisé ou sous-employé, il peut se sentir inutile. Et quand il se sent inutile, ça crée de la frustration, ça crée du stress et ça fait que le salarié dépérit peu à peu. Et il est même urgent, il faut qu'on prenne la balle au bon
et qu'on puisse réglementer cette question de télétravail. Il n'y a pas que des inconvénients, il y a des avantages également. L'employeur gagne et les salariés gagnent aussi. L'employeur, en termes de charges d'exploitation au niveau de l'entreprise, et ça, l'employeur gagne nécessairement parce que le salarié ne vient pas dans l'entreprise, il y a les frais, par exemple, les frais de climatisation, les frais d'entretien des locaux et tout, alors que quand le salarié est à domicile, c'est vrai, il faudra penser également à prendre en charge un certain nombre de frais, par exemple les frais d'électricité ou la connexion Internet et tout ça du salarié à domicile. Mais si on fait le point, on se rend compte, en comparant avec les charges d'exploitation quand le salarié est présent dans l'entreprise, que c'est bénéfique pour l'employeur. Et le salarié aussi, il gagne parce que il se déplace plus pour aller travailler. Il ne brave plus le stress des embouteillages pour se rendre au travail. Donc, ce n'est qu'un avantage. Donc, il faut penser la question et aller très vite. D'ailleurs, il ne faut pas attendre. Il faut profiter de ce qui est en train de s'installer là pour vraiment faire quelque chose. À votre avis, cette discussion qui doit se mener entre employeurs et travailleurs doit-elle s'inscrire dans un dialogue social national généralisé entre organisations d'employeurs et organisations de travailleurs sous couvert de l'État, parce que la fonction publique est également concernée, ou doit-elle se limiter à des discussions au sein des entreprises en tenant compte des particularités de chacune? Non, ça doit être négocié à l'échelle nationale, au niveau des organisations patronales, des centrales syndicales de travail des organisations patronales et le gouvernement. Tout simplement pourquoi? Il faut déjà fixer les bases sur le plan réglementaire. Il faut dire, voilà les principes, voilà les règles qui régissent, les règles générales en matière de télétravail. On laisse maintenant le soin à chaque entreprise de rentrer dans les détails et d'apporter plus de précision. Mais il faut qu'on fixe les grandes lignes du télétravail, déjà en modifiant les dispositions du Code du travail, en insérant même déjà le principe du télétravail, en l'insérant dans le Code du travail. Et là, c'est une discussion à l'échelle nationale. Il doit associer le gouvernement, qui doit associer le patronat et qui doit associer les centrales syndicales, les organisations syndicales des travailleurs. Ça, c'est important. Et maintenant, chaque entreprise a ses particularités. C'est comme aujourd'hui, on a le Code du travail qui est là, on a les conventions collectives qui sont là. Donc, après maintenant, chaque entreprise, à travers des accords d'établissement, viendra par exemple adapter les dispositions de la loi sur le télétravail aux particularités de son secteur d'activité. Parce que ce n'est pas nécessairement la même chose. Parce qu'aujourd'hui, si par exemple on va un salarié au télétravail sédentaire, ça veut dire qu'il fait le télétravail uniquement à partir de son domicile. On comprend bien par exemple que l'indemnité de transport, il n'aura plus. Or, si le salarié est au télétravail alterné, donc une partie à domicile, une partie dans les locaux de l'entreprise, là, il peut continuer de bénéficier de l'indemnité de transport. Donc ça, c'est très important. C'est pour ça qu'il faut réglementer d'abord, poser les bases au niveau national et après, on laisse maintenant le soin aux accords d'entreprise, aux accords d'établissement de venir adapter les jalons, les grandes lignes là, d'adapter cela aux particularités de leur entreprise. Mais ça, ils le font. On n'a pas le choix. Et c'est ce qui se passe ailleurs. En France, par exemple, le Code du travail a prévu la possibilité d'adopter des chartes d'entreprise, d'adopter des accords collectifs consacrés au télétravail, des chartes employeurs sur le télétravail. Là, c'est pour tenir compte des particularités de chaque secteur d'activité. Merci beaucoup, Monsieur Henri-Joël Tagoum Fombeno. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous lorsque nous aurons d'autres questions relatives à ces préoccupations. Pour suivre vos activités, nous invitons nos auditeurs à suivre votre site web www.tagoumjoel.com, TAGUMJOEL.com. Toutes les informations relatives à vos activités et à vos services y sont consignées. Merci beaucoup.